Un but partout, match nul, ça Ouais. va, remis de nos émotions, beaucoup de... On a quand même été surpris par cette équipe saoudienne. Hein. Exactement, très très grosse impression, effectivement. Beaucoup moins de différence que ce qu'on pouvait attendre avant le match, mais c'est ce que cette compétition nous réserve et c'était bien. J'ai apprécié vu un beau match, cette rencontre. On a vu un beau match. Un des plus beaux peut-être. On va le débriefer tous ensemble, on va prendre un peu de hauteur. Évidemment qu'on va parler de toutes ces individualités, celles qui ont brillé et celles qui ont raté le coach. D'abord, on va revenir donc sur cette rencontre ensemble. Benoît, qui a été marqué tout de suite par l'audace d'Al Hilal. Oui, qui a bien attaqué, qui a bien déployé leurs attaques. Mais le talent du Real aussi peut faire la différence avec Rodrigo qui a deux options. Et ce triple contact de ce très jeune attaquant qu'on découvre, qui a du temps de jeu, qui a profité de l'absence de Kylian Mbappé. On l'a vu très travailleur et également à la finition, alors que le Real avait été très, très timide depuis le début de la rencontre. Mais Al Hilal en avait encore sous le pied et ils ont offert du répondant. Oui, exactement. J'ai beaucoup aimé leur première mi-temps, avec aussi des joueurs battants dans la surface de réparation. Et ce duel gagné face à Thibaut Courtois de Neves, très bon tireur de pénalty. On l'a vu en Ligue des Nations contre l'Espagne. C'est lui qui avait mis le pénalty vainqueur, le dernier. On se demandait un petit peu ce qu'elle valait, cette équipe saoudienne, face à une équipe européenne. C'est pas n'importe qui quand même, c'est un gros client, les merengues en face. Ça donne le ton pour ce groupe. Ouais, belle réaction aussi du Real en début de seconde période, avec l'entrée d'Arda Güler qui a mis un peu de punch, de panache dans cette animation offensive. Vinicius qui s'est réveillé un petit peu aussi sur le côté. Et Al Hilal qui a eu moins d'opportunités de déployer leur football qu'en première période, mais pour moi c'est la grosse sensation quand même de ce début de compétition. Ouais. Mais une équipe qui a su résister à l'image de son gardien, évidemment, on ne le découvre pas aujourd'hui. On l'a vu à de multiples reprises, Yacine Boumou. Jusqu'au bout du match, il a tenu la baraque. Exactement, avec Séville en sélection. Pour moi, il n'y a pas faute. On pourrait faire un petit débat là-dessus, mais c'est plus en termes de protection. Donc assez logique finalement que Bounou, avec son talent, récupère peut-être l'injustice du penalty qui pour moi aurait pas dû être sifflé. Ah bah pour Jérém, je crois qu'il aurait dû être sifflé. Bah pour moi, ouais, c'est une décision pas facile à prendre, mais c'est vrai que pour la couverture de balle, je pense que de mettre les bras assez haut, c'est pas la meilleure des manières. Après, c'est vrai qu'à vitesse réelle et à vitesse à la VAR, c'est différent. Mais à la VAR, moi, j'avais l'impression qu'il y avait plutôt penalty. C'est un penalty qui reste sévère, mais c'est vrai qu'il doit prendre l'information peut-être un peu avant et ne pas jouer sans ses bras. Il prend l'information justement avec ses bras. Il regarde le ballon qui est un peu en l'air et ses bras, c'est ses mains. Mais ça Elle est dure un peu haute. Son bras est un peu haut. Mais c'est vrai que c'est un penalty qui est très très sévère. Mais finalement, Yacine Boumou, ça nous a permis de voir qu'il tenait toujours son standing. Ouais, de toute façon, il l'a montré avec le Maroc à la Coupe du Monde, avec Séville, encore une fois, quand il a gagné ses Europa League. Et là encore, c'est une image très importante parce que je pense qu'en Arabie Saoudite, ils se souviendront de ce penalty contre le Real Madrid. Et il répond encore présent à son âge dans ce type de compétition. Est-ce que c'est inquiétant, finalement, pour le Real Madrid, ce match nul d'entrée de jeu pour l'entrée en lice? Moi, je suis inquiet parce que je trouve la performance du Real Madrid très moyenne. Après, inquiet pourquoi? Inquiet pour gagner cette compétition. On parle d'un favori. C'était un de tes favoris, c'est vrai. Oui, c'était un de mes favoris. Et comme Manchester City tout à l'heure, j'ai pas été convaincu par la pression du Real Madrid. J'ai trouvé qu'Al Hilal par moment a été bien supérieur, surtout en première mi-temps où c'était très décevant. En deuxième mi-temps, c'était un peu meilleur. On en parlera avec les changements de Xabi Alonso. Mais même si Kylian Mbappé va revenir, quand on voit la différence avec le PSG contre l'Atlético, moi je suis inquiet. Il y a le milieu de terrain Tchouaméni, Valverde en première mi-temps qui a été inexistant. Je trouve qu'il y a encore des joueurs qui doivent prendre leur marque, notamment les recrues, pour gagner la compétition. Je suis pas inquiet pour la suite de la saison parce que Xabi Alonso il vient d'arriver. C'est vrai qu'on en faisait un prétendant au titre. Mais si on doit parler pour la compétition, ils vont sûrement aller en huitième de finale, mais pour la suite, il y a des choses qui m'ont inquiété côté Real ce soir. Bon, on va voir si le coach Xabi Alonso, lui, est inquiet puisqu'il s'est exprimé il y a quelques secondes au micro de DAZN. Anita Jones with Real Madrid's manager Xabi Alonso. Xabi, that's your first game in charge of C'est Real votre Madrid. premier match avec le Real Madrid en tant que coach. J'imagine que le résultat, ce n'est pas ce que vous vouliez, mais comment est-ce que vous diriez que votre équipe a joué?
La première période n'a pas été aussi bonne que la seconde. La seconde a été meilleure. On a réussi à être bien meilleur, à avoir plus de contrôle dans le jeu. Donc bien sûr, il faut commencer à construire des choses, des principes de jeu, et on va travailler dur pour ça. Qu'est-ce qu'il y a de positif sur lequel vous pouvez travailler jusqu'au prochain match? Il n'y a pas beaucoup de temps. Non, il faut prendre le positif et voir aussi ce que l'on peut améliorer. Et on va essayer de progresser. Est-ce que Vinicius va bien? J'ai vu qu'il avait un problème à la cheville. Non, il a eu des crampes à cause de la chaleur et du terrain. Et puis finalement, vous étiez quasiment comme à Bernabéu avec le soutien ici. Oui, c'était super, super full. Il y avait beaucoup de supporters qui venaient de partout dans le monde et on est très ravis de tout ça. Quelle première impression il t'a fait sur le banc des Merengues, toi, Xabi Alonso? Forcément, sur le match du Real, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Après, bien évidemment, il est là depuis très peu de temps. Il essaye d'installer des nouvelles choses, des nouvelles mises en place, avec aussi certains nouveaux joueurs. Donc c'est pas facile, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il va falloir un peu de temps. Et notamment, pourquoi pas cette compétition aussi, pour pouvoir peaufiner quelques détails et quelques mouvements, quelque chose qu'il a envie de voir avec son équipe. Donc je pense qu'il va profiter de cette compétition pour travailler tout ça. J'ai trouvé aussi un peu dans le dur physiquement, moi. Notamment certaines individualités, il va falloir qu'ils prennent aussi le pas de cette compétition, de ce rythme. On a vu Vinicius et Rodrigo sortir aussi rapidement. Après, c'est à l'image. Moi, j'ai l'impression que c'est à l'image un peu des grands top clubs européens où on voit que vraiment les top joueurs ont un peu de mal, peut-être aussi avec la chaleur, le fait de la longue saison, etc. Pas beaucoup de repos. Donc, j'ai l'impression que c'est le cas le lot de ces grandes équipes. Benoît, Nico Barcan à la baguette nous a concocté une petite palette justement sur les premiers changements qu'on a pu voir de Xabi Alonso à la mi-temps. Oui, on avait déjà entendu parler de cette défense à 4. À la mi-temps, il est parti au départ avec une défense à 3 en faisant monter Alexander-Arnold un peu plus haut. C'est encore la phase de test, je pense, pour essayer de s'adapter, de modifier, offrir plusieurs opportunités à son équipe face à un adversaire qui les a gênés en première période aussi. Moi, j'avais beaucoup aimé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso avec cette défense à 3, Frimpong côté droit, Grimaldo côté gauche qui avait mis beaucoup de buts, était décisif. Je pense que cette formule peut être trouvée aussi au Real Madrid. Mais pour un coach, s'adapter aux joueurs qu'on a, quand on arrive dans un grand club comme ça, c'est une preuve d'intelligence. Et Xabi Alonso a changé beaucoup de choses très rapidement au Bayer Leverkusen quand il est arrivé. Là, on sent que ça met un peu plus de temps. Maintenant, ça fait que 10 jours qu'il est là aussi, mais ça avait été très vite en Allemagne. Mais c'est un peu le problème de cette compétition, c'est que Xabi Alonso va être jugé sur cette compétition, mais un coach ne peut pas donner sa patte à une équipe en si peu de temps. En 10 jours, c'est pas possible. Face à des équipes venues de tous les continents. Après, c'est à l'image de Luis Enrique quand il arrive au Paris Saint-Germain. Les 6 premiers mois, la première année, on trouvait ça un peu bizarre. Les Parisiens avaient un peu de mal, l'équipe avait un peu de mal. Et l'année d'après, c'était une année extraordinaire. Donc je pense qu'il faut du temps, il faut qu'il connaisse ses joueurs, que les joueurs le connaissent aussi. Et tout ça, après, la mayonnaise va prendre avec le temps. C'est ça qu'il faut dissocier Xabi Alonso et son passage au Real Madrid qui va sûrement durer pas mal de temps et cette compétition. Tout à l'heure, moi, tu me posais la question. C'est un match. Bien sûr. Non, mais tu me posais la question sur la compétition. Moi, sur la compétition, moi, je suis pas sûr que cette équipe-là puisse apprendre les principes de jeu de Xabi Alonso aussi rapidement. Surtout qu'on a vu une équipe du Real Madrid avec une structure cette année très très complexe. Il y a quand même un gros chantier au milieu de terrain. Moi, j'ai vu des individualités même derrière. Un Fran Garcia était en difficulté toute la première mi-temps. Est-ce qu'il va devoir faire des choix d'hommes? Est-ce qu'il aura le temps pour gagner sur cette compétition? Oh, mais tu sais qu'on n'a pas le temps au Real Madrid. C'est ça, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, la nouvelle réalité de Xabi Alonso, c'est de gagner cette compétition. Quand on voit d'autres équipes, est-ce qu'ils vont être armés pour le faire? Moi, je doute. Je pense qu'il va essayer de mettre les joueurs à leur meilleur poste. On a vu Bellingham aller sur la gauche toute la saison avec Ancelotti, Tchouaméni être défenseur central. Là, il y a encore beaucoup de défenseurs qui sont blessés ou suspendus. C'est pour ça qu'il faut encore bricoler. Mais moi, j'attends de voir les joueurs du Real à leur poste. Bellingham en numéro 10 dans l'axe, Tchouaméni au milieu, plutôt que de les voir derrière. Et c'est pour ça que le voir derrière en deuxième période, voilà, j'ai des doutes sur ce premier match, j'ai des doutes. Et Mbappé qui était forfait, il ne faudra pas l'oublier. Et après, des fois, essayer de mettre tous les joueurs à leur meilleur poste aussi, c'est
c'est d'essayer de contenter tout le monde et c'est pas forcément tout le temps la meilleure des Quand t'as un vestiaire solutions. avec autant d'ego. Avec autant d'ego, c'est pas forcément toujours facile, donc ça va pas être facile. Et puis un mec comme Bellingham aussi, quel poste on pourrait le faire jouer aujourd'hui pour pas jouer au détriment de l'équipe, donc c'est compliqué, il faut trouver le bon équilibre, etc. C'est pas facile. Après, c'est pas le seul qui a cette problématique parce que sur le banc d'en face, Simone Inzaghi, il avait exactement la même. C'était sa première sur le banc d'Al Hilal. Force est de constater que lui, avec les moyens dont il dispose, Benoît, il a fait le job ce soir. Oui, avec autant de temps finalement que Xabi Alonso, mais on a senti une équipe mieux préparée, qui se connaissait mieux, qui avait plus d'automatisme. J'ai bien aimé l'animation dans les couloirs, être capable de fixer d'un côté, renverser de l'autre, avec une équipe du Real qui défendait beaucoup dans l'axe. Et là, on voit des dédoublements, par exemple, avec Joao Cancelo, avec Malcolm, beaucoup plus d'automatisme très tôt dans cette rencontre et dans cette saison finalement. On parle de la fin de la saison, mais c'est déjà le début de la prochaine. Walid, tu voulais nous parler d'Al Dawsari là qu'on voit. Oui, Al Dawsari qu'on avait déjà vu contre l'Argentine, qui avait mis un but exceptionnel avec l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, et j'ai vraiment été enthousiasmé par sa prestation. Il a été véritablement le créateur de ce jeu saoudien et franchement c'est un joueur balle au pied qui est très très intéressant, toujours connecté au reste de l'équipe. À chaque fois qu'il est touché, c'est positif pour le jeu de son équipe, et il a été très très dangereux. Il aurait pu même terminer avec plus de statistiques. Voilà, on le voit à chaque fois, il est force de proposition, avec le ballon il est capable d'armer, il est capable de combiner, de frapper. Là cette occasion elle est monstrueuse juste avant la mi-temps. Il est capable aussi de garder le ballon, de faire des différences balle au pied. Moi c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Bon, il a maintenant un âge un peu avancé, il approche la trentaine, mais c'est un joueur qui pourrait jouer en Europe les yeux fermés. C'est pas vieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça pas insultant, Walid. Non, mais aujourd'hui, dans le monde actuel du foot, faut avoir 21, 22 ans pour intéresser. Mais là, aujourd'hui, avec le salaire qu'il prend à Al Hilal, je suis pas sûr qu'un club européen puisse aller le chercher. Mais c'est un joueur, moi, j'étais très content de le voir jouer ce soir. En tout cas, l'Al Hilal, c'est vrai que c'est une équipe et un club très encourageant parce que et on voit déjà la patte de Simone Inzaghi, parce pour le coup. on a vu tout de suite à la perte du ballon une équipe qui se replace assez bas, bien en bloc, et dès la récupération du ballon, ça va tout de suite super vite vers l'avant. Donc c'est un peu la patte de Simone Inzaghi qui faisait aussi avec l'Inter. Donc on l'a retrouvé un peu là sur ce premier match, et je pense que ça va continuer comme ça au fur et à mesure. Ça va être une équipe qui va être dure à jouer s'ils sont à ce niveau-là. Parce que moi, sur la première mi-temps, autant la deuxième, c'était un peu plus compliqué. Ils ont beaucoup plus défendu. Au passage, Koulibaly a aussi été énorme. Milinkovic-Savic au milieu de terrain a été très important. J'ai l'impression qu'il y a ces joueurs qui ont connu le très haut niveau en Europe ont joué un peu à l'ego ce soir en montrant, face au Real Madrid, nous, on a ce niveau-là, et je les ai trouvés très intéressants. Et puis le fait d'avoir aussi Simone Inzaghi sur le banc, même pour les joueurs, ça leur fait un impact en plus que d'avoir un entraîneur. Il était très actif en plus sur le banc. Un peu moins connu, donc c'est important aussi pour ce club-là. Elles sont sympas ces images, Gracias Modric, évidemment, des amoureux de la Maison Blanche, parce qu'on rappelle que c'est la dernière compétition qu'il va disputer, ce joueur de légende avec les Merengues. Et justement, on va regarder un petit peu le groupe, parce que le prochain match du Real Madrid, ce sera face aux Mexicains de Pachuca. Est-ce que, Walid, tu as hâte de voir Mbappé évoluer, ça y est, sous les ordres de potentiellement de Xabi Alonso? Normalement, la fièvre sera passée. Oui, on espère le retrouver sur le terrain pour qu'il apporte beaucoup plus de dynamisme et de la qualité dans la surface de réparation, ce qui a manqué aujourd'hui au Real Madrid, même si le jeune Espagnol devant a essayé tant bien que mal de faire la différence. On sait qu'Mbappé, c'est pas du tout la même chose. Et puis essayer d'apporter du danger, de la crainte chez les adversaires pour que d'autres puissent se libérer et faire la différence. Mais oui, bien évidemment qu'Mbappé, je vais pas dire est le grand gagnant de ce soir parce qu'il est titulaire avec le Real Madrid. Mais souvent, moi le premier, je vais critiquer Mbappé quand le Real Madrid n'est pas fringant dans le jeu. Là, ce soir, ils l'ont pas été sans lui. Donc, à voir ce qu'il va apporter. Et on va voir ce qu'il va apporter sur le deuxième match. Et après s'être frotté donc aux Saoudiens d'Al Hilal, je l'ai dit, les Madrilènes vont devoir se frotter aux Mexicains de Pachuca. Et si vous avez envie de savoir un petit peu leur niveau à ces Mexicains, regardez, on se connecte avec Cincinnati juste derrière nous. Je vous dis bien, moi ça va pas. Première de Xabi Alonso et match nul. Premier match en Coupe du Monde des clubs, match nul. On entre difficilement dans la compétition. Mais en même temps, c'est pas trop de sa faute. Lui, il faut laisser du temps. Pas ce premier match, on lui tombe dessus.
Faut lui laisser du temps. Il va inculquer des choses, une philosophie, un système, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais en même temps, vous avez vu l'infirmerie? Il nous manquait Rudiger, il nous manquait Ferland Mendy, il manquait Mbappé. Vous avez vu l'infirmerie? Vous avez vu le nombre de blessés qu'on a? On n'a même plus une infirmerie. Là, on a carrément un hôpital avec le nombre de blessés. Je suis sûr que même là-bas, il y a une maternité. J'en suis sûr et certain. Il y en a trop de blessés. C'est trop. Et Mbappé qui se blesse à 40 minutes, maladie. Bon, moi, je pense, oui, il y a eu une maladie. Il y a eu un mot de crâne. Moi, je pense qu'il y a eu mal à la tête. Pourquoi? Parce que je pense que Xabi Alonso, il a dû lui parler de replacement, de pressing. Tu vois, des mots comme ça. D'un système contre-pressing. Il n'a pas dû comprendre. Le temps de tout assimiler, ça a dû lui faire chauffer le crâne. Moi, je pense. Hein. Tout assimiler, aller en attaque, il n'a pas dû comprendre. Et donc, ça a trop chauffé, il a dit une fois de Doliprane. Et il me faut même 5 boîtes. Et pourtant, on avait très bien commencé le match. C'est même nous qui ouvrons le score. Rodrigo qui fait une passe incroyable pour Gonzalo. La passe, c'est la personne, il téléguidait le ballon. Non, c'est la personne, il avait une manette. Le ballon, il va entre les jambes de tout le monde. De Koulibaly, il traverse tout le terrain, à la limite. Ça trouve Gonzalo qui met le but. Ensuite, on s'est éteint. L'intensité de jeu des joueurs de Al Ahly. L'intensité qu'ils nous ont mis, ça nous a choqués. On s'est éteint. Il faut arrêter de tout mettre sur la chaleur. Oui, la chaleur, voilà, c'est pour ça. Non, faut arrêter. Ils sont habitués à jouer sous le soleil, on n'est pas habitués. Faut arrêter. Non, faut arrêter. Parce que contre le Barça, en plein hiver, on n'avait aussi aucune intensité. Rien du tout. Face à Arsenal, en plein printemps, faisait un tout petit peu beau, aucune intensité. Rien du tout. Donc, faut arrêter. Non, il nous fait une passe incroyable. Et ensuite, il se cache. Rodrigo, qui s'est éteint pendant le match, mais en même temps, il reste sur le côté droit, il colle la ligne droite. Moi, j'aime pas quand c'est bien avant quand il était sur le côté droit, il pouvait repiquer. Là, il colle la ligne droite. T'as l'impression que c'est un deuxième arbitre de touche. Même l'arbitre de touche, il a dit c'est bon, arrête. Il y a la VAR avec nous. T'es pas obligé de nous coller, de nous aider. Il y a la VAR avec nous. Mais t'as l'impression que c'est un deuxième arbitre de touche. Il est là. Non, lui, il veut pas jouer avec le piège du hors-jeu. Lui, il est là pour vérifier s'il y a des hors-jeux. Limite. Non. Il lève la main, mais pas pour avoir le ballon. Pour dire s'il y a hors-jeu ou s'il n'y a pas hors-jeu. Moi, je suis pas fan de trop sur le côté droit. Moi, je suis pas trop fan. À part en contre, peut-être, oui, il est rapide, mais je sais pas. Lui, Vinicius, depuis qu'il a dit qu'il allait faire 10 fois plus, merde. Depuis qu'il a dit ça, il fait 10 fois moins. 10 fois moins. Oui, on l'a dit, faut rentrer. Faut aller chercher une nouvelle coupe. Il est revenu avec une nouvelle coupe. Des tresses, je sais pas quoi, c'est bien de ramener des tresses. C'est bien, mais sur le terrain, t'es stressé. Non, tu fais trop de dribbles. Des fois, tu t'enfermes dans tes dribbles. Avant que les dribbles que j'ai vu avec Vinicius, il faisait la différence. Là, j'ai l'impression qu'il joue, des fois, il dribble et tout. Il fait même plus la différence. S'il joue au quartier, au five avec ses amis, ou s'il joue dans des matchs importants. Moins de dribbles, plus de direct. C'est ça. En même temps, avant, il pouvait combiner avec Benzema. Maintenant, combiner avec Gonzalo, c'est à nouveau. Combiner, est-ce qu'il a son numéro même? Est-ce qu'il a un combiné? Il a un portable. Il est tout jeune. Non, donc, c'est ça le problème. Il avait du mal aussi à combiner avec Mbappé. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais du coup, on voit plus le même Vinicius. On le voit plus. Même physiquement, c'est plus le même Vinicius. Là, j'ai vu un Vinicius avec des 13. Mais c'est qui? C'est pas Vinicius Junior, ça. Non. C'est pas Vinicius Senior, ça. Non. Là, c'est juste Junior. C'est son fils qui joue. Non. C'est plus le même. C'est ça le problème. Et aussi à droite, très excellent, Arnold. Après, c'est vrai, c'est son premier match. Faut pas être trop difficile. C'est son premier match, il est là, il essaie de s'adapter, mais il était un peu perdu. Je devais un peu regarder dans les tribunes. J'ai l'impression qu'il cherchait Jürgen Klopp pour Arno Slot. Ils sont là, des fois, il les motive. Il est encore jeune, 25-26, il motive les joueurs. Sauf que maintenant, tu es à Madrid, tu vas regarder dans les tribunes. Tu as trouvé quelqu'un. Tu as trouvé Florentino Pérez. Il te regarde dur. Ah ouais, c'est comme ça. C'est Madrid. C'est tout. Pas de place pour les faibles. Dur. Joue. Avance. Lui, il pense qu'à l'argent. Ce que tu lui rapportes et ce que tu lui coûtes. C'est tout. Ah oui. You never walk alone. Ah, Madrid, you walk alone. T'es tout seul à Madrid. C'est comme ça. T'es tout seul. Le seul moment où t'es avec les gens, c'est si t'es sur le banc. Ah oui, là, t'es avec les gens. Sinon, quand t'es sur le terrain, t'es tout seul. Tu dois prouver chaque jour, tu prouves ta place de titulaire. Je pense qu'il n'a pas encore compris ça, mais il va comprendre. Il va comprendre. De toute façon, il a bien vu, il est sorti après. Ah bah non, les courses. Mais allez, on va pas être trop dur avec lui.
va être trop dur avec lui. Non. Et après, Asensio qui est là, qui concède le penalty. Asensio, tu nous fais quoi? Mais je pense Asensio, en fait, lui, ça a été vraiment la chaleur. Lui, il a eu un coup de chaleur. Lui, ça l'a fait halluciner. Parce que comment il a attrapé l'attaquant, non. Oh. Il a halluciné, en fait. Non. Même Xabi Alonso, il a parlé, il a dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Asensio? Il a dit, excuse-moi, Carlo. Là, il a compris, il a dit, ah, c'est bon, il a plus toute sa tête. Faut... Non. Je pense qu'il a, ouais. Parce que d'habitude, Asensio, c'est rare. De faire des erreurs comme ça, c'est rare. Moi, je pense à un coup de chaleur. C'est un coup de soleil. Moi, je pense. Les attaquants, aussi, on les voyait beaucoup moins. Kalidou Koulibaly était là, il prenait tous les ballons, toute la tête. Il prenait tout. Ah non. Mais Kalidou Koulibaly, il a séquestré Harry Kane pendant 70 minutes. Il a séquestré. Tuchel, la fédération anglaise a dû l'appeler pour lui dire, s'il te plaît, tu veux bien le libérer, s'il te plaît. Compte de 3 millions, s'il te plaît. Et après, il a libéré Harry Kane. Il l'a séquestré. Là, c'est bon. Il a séquestré le jeune après. C'est ce qu'il a fait. Non. Même s'il est en train de... Arda Güler a un peu aidé. Il a un peu essayé de débloquer les choses. Mais non. Mais en même temps... Si, Xabi Alonso. Après, on peut dire que c'est la première et tout. Mais... Bellingham était trop bas. Mais il faut que Bellingham joue en faux neuf. Parce que là, on cherche un faux neuf. On nous a mis Gonzalo. Mais on a déjà un faux neuf. Il est là. C'est Bellingham. Il faut lui laisser la liberté d'aller où il veut, de faire ce qu'il veut. C'est ça en fait. Tu lui dis de descendre, de défendre, de rester dans une zone. Bah il est resté dans la zone. C'est ce qu'il a fait. Moi je le voyais, j'ai l'impression de le voir en prison, emprisonné. Il tournait en rond. Non, Bellingham, c'est un pur sang. Il n'y a pas de règle un genre comme ça. Faut le laisser vivre. Non, là tu veux le contrôler. C'est quoi après? Tu lui mets aussi un bracelet électronique? Pour savoir s'il va là-bas, il faut le laisser vivre, Bellingham. Le laisser jouer. C'est le football, c'est le talent pur du football. C'est le nouveau Zizou. Non, là, moi je sentais qu'il était bridé, Bellingham. Il a un talent. Pour moi, même le plus talentueux de l'équipe, c'est Bellingham. Vous avez vu la saison qu'il avait fait? 21 buts. Non. Et ensuite, mais on a subi la pression, on a subi. Non. Et après, on a réussi à avoir un penalty. Le gardien, c'est Yacine Bounou, non. Faut refuser. Les joueurs de Al Hilal ont contesté le penalty, mais même les joueurs du Real Madrid ont contesté. On ne voulait pas. Non. Quand c'est face à Yacine Bounou, vaut mieux avoir un coup franc qu'un penalty. Non, personne ne voulait y aller. Parce qu'on est oui, mais pourquoi Valverde a tiré? Parce que personne ne voulait y aller. Personne ne voulait tirer. Oui, personne. Non. On a dit, bah lui, c'est toi le plus ancien, vas-y, va tirer. Non. Lui, il a dit non, c'est Modric. Mais Modric a dit non, c'est bon, vas-y. C'était à lui d'y aller. Ouais, Valverde d'habitude, il tire en force. Ouais, mais on l'a donné un conseil, on a dit, ne le regarde surtout pas dans les yeux. Donc il a pris le ballon, il a pas eu le temps de voilà. Il a pas eu les yeux, il a tiré, non. Mais le problème, c'est que Yacine, c'est un médium. Il lit dans les pensées. Il sait où tu vas tirer. Il sait très bien. Il lit dans les pensées. Il sait où tu vas tirer. Il sait où ça va partir. Il a qu'à sauter ensuite. Il lit dans les pensées. Mais pourquoi il est parti en Arabie Saoudite? Il a parlé, oui, il est parti pour les salaires. Non. Il est parti là-bas parce qu'il avait marre. À un moment donné, tous les jours, tu es là, tu comprends les pensées des gens. Tu comprends que certains ne sont pas si bons que ça. T'en as marre. Là, au moins, il est en Arabie Saoudite, il comprend pas tout. Il est plus libre. Et vous voyez même que là-bas, même, il concède des penalties. Parce qu'il sait pas ce qui se passe. Et il sait pas ce qu'il entend. Mais quand tu es là, t'entends tout, à un moment donné, ça devient barbant. C'est pour ça qu'il est parti là-bas. Je vous dis la vérité, une exclue. C'est pour ça qu'il est parti là-bas. Il est tranquille et en plus, il a le salaire. Il est tranquille. Non. Mais honnêtement, ils nous ont mis la pression. Les gens de Al Hilal nous ont mis la pression. Et honnêtement, on ne méritait pas cette victoire. Même si il y avait eu but sur le penalty, ça aurait été une victoire, mais tu vois, on ne méritait pas cette victoire. On ne méritait pas. Mais on va pas être dur. Faut pas être trop dur parce que c'est le premier match de Xabi Alonso. Son premier match sur le banc du Real. Donc, il faut lui laisser le temps. Moi, je me rappelle quand Luis Enrique est venu, tout le monde a critiqué. Moi, le premier aussi, je critiquais. On comprenait rien. C'est une composition, on comprenait rien. Ah non. Il était là, il essayait des trucs. Il était à 2 doigts de mettre Donnarumma en pointe. Il faisait des trucs, on ne comprenait rien. Et regardez ce que ça a donné. Ça a donné quoi? Ça a donné le PSG champion. Même Arteta, Arsenal. Les gens ne comprenaient rien. Regardez maintenant, Arsenal. Donc je pense qu'il faut lui laisser du temps. Ce qu'il a fait à Leverkusen, c'est incroyable quand même. C'est historique. Et je pense qu'il fera la même chose avec Real Madrid.
Donc il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps, c'est tout. Dites-moi, les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, vous êtes sévère avec Xabi Alonso ou pas? Est-ce qu'il faut être patient ou pas? Dites-moi dans les commentaires et on se capte plus tard.